Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur des guidances ancestrales, le côté amour. J'espère que vous allez bien tous et toutes. Allez, on se retrouve donc du coup pour ce message. Alors on n'a pas de musique, hein. Ces jours-ci il n'y aura pas de musique mes chéris. Alors on est parti, j'espère que ça vous dérangera pas trop. Voyons voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe pour la suite de cette journée ? J'ai encore le cimetière et en face j'ai la chance. Donc il y a vraiment pour certaines d'entre vous la notion du deuil. Et puis pour certaines d'entre vous, il y a vraiment la question qui est reliée à la perte d'un lien ou à la perte de quelqu'un. Bon. Ça veut dire qu'il va y avoir de très gros changements là dans votre vie, hein, mes chéris. Hein. Il va y avoir de très gros changements dans votre vie. Alors pour certaines d'entre vous, ce sont des changements de vie qui ne sont pas forcément des plus positifs parce que si vous perdez quelqu'un, ça risque d'être compliqué après sur le plan financier. Pour le moment, c'est ce qu'on me dit. D'accord ? Bon, oui. Surtout si par exemple c'était censé être quelqu'un qui vous léguait un héritage ou quelque chose du genre. Bon, alors ça nous arrange pas du tout là pour cette fin de journée. On me dit que, en sachant en plus qu'on est en plein cycle lunaire ce jour, c'est particulier. Ah oui, en même temps, il y a Halloween aussi, c'est vrai. Donc, comme les gens sont en train de célébrer un peu les morts, c'est normal qu'on ait le cimetière. Alors, dans ce cas-là, dans ce cadre-là, en sachant que nous, on parle de nos défunts et de nos morts tout le temps, en plus de parler de nos ancêtres, voilà. Donc, j'espère bien que vos ancêtres et que vos défunts entendront effectivement vos appels à l'aide parce que c'est sûr que s'ils sont plus à côté de vous physiquement, vous aurez besoin de leur soutien spirituel pour qu'ils puissent effectivement vous éclaircir sur vos gros soucis d'argent. Là, moi, j'en ai qui ont de très gros soucis d'argent. Et on vous dit que ça va être comme une nouvelle opportunité pour vous, un nouveau chemin, une nouvelle voie. C'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'avec la perte de cette personne, c'est comme si vous serez obligé de changer éventuellement de comportement par rapport effectivement à l'argent. Peut-être pour apprendre à mieux gérer ou quoi, mais en tout cas, on est censé là me dire que vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ça. Ça dépend de peut-être tout ce que vous avez eu à mettre en place par rapport au décès de cette personne, par rapport à la perte de cette personne. Bon, alors, voyons voir. En cette fin de journée, comment on termine cette journée? Vous allez devoir manger ou dîner avec quelqu'un pour pouvoir parler effectivement de cette période de renaissance pour vous, pour pouvoir parler de du coup du deuil, du décès, mais donc du coup de ceux qui, ah oui, bien, très intéressant, de ceux qui finalement est, entre guillemets, s'est avéré être vrai, d'accord? Alors je vous explique, par rapport au message d'hier, vous n'arriviez pas à identifier une personne. On vous disait que cette personne se cache et on vous disait également que cette personne n'était pas seule. Elle a été envoyée par un groupe pour pouvoir soi-disant vous donner une information capitale justement en raison du deuil ou de la perte de quelqu'un ou en raison de la perte de votre autre pour certains et certaines d'entre vous. Et là, pour le coup, maintenant, vous avez identifié cette personne puisque enfin, on a effectivement l'image de la belle-mère à Blanche-Neige. Donc, ça veut dire que c'est bon. Maintenant, on sait qui c'est. Du coup, vous allez déjeuner ou dîner. J'espère plus dîner que déjeuner parce qu'il est quand même un petit peu tard quand même là. Bref, vous allez manger avec quelqu'un et vous allez pouvoir effectivement parler de cette période de renaissance et de ce qui s'est avéré être vrai par rapport à la situation de départ.
c'est-à-dire la situation de perte, la situation d'un décès ou d'un deuil et des difficultés financières liées éventuellement au deuil. Et c'est comme ça, j'ai l'impression que cette personne va vous permettre peut-être de bénéficier de ses contacts ou vous faire, par exemple, faire du shopping ou vous faire faire des achats. Enfin bon, voilà, c'est quelqu'un qui m'a l'air d'être à côté de vous pour que vous puissiez éventuellement vous évader ou changer un petit peu vos idées et avoir la possibilité aussi de faire de bonnes rencontres sur le plan professionnel et peut-être de retrouver par exemple un emploi, retrouver un travail, vous permettre de signer un contrat, signer un contrat intéressant, pas quelque chose pour pouvoir vous empoisonner la vie, mes chéris, vraiment quelque chose qui permettra que vous vous en sortiez, ok ? Que vous ne vous encriez certainement pas avec les mauvaises personnes, d'accord? Parce que on me dit, avec le champignon de l'automne, qu'effectivement, il y a déjà eu tentative, entre guillemets, d'empoisonnement, que ce soit spirituellement ou que ce soit psychologiquement, vous empoisonnez la vie ici, d'accord? Bon, alors, on ne veut pas être dans l'ancrage de l'empoisonnement. Par contre, lâcher prise, peut-être par rapport à la souffrance qui était autour de la situation de deuil, peut-être. Maintenant, mes chéris, s'il y a quelque chose que vous devez garder en tête, c'est que la dite personne qui ne vous voulait de toutes les façons pas du bien continuera de rester dans ce même état d'esprit-là. Maintenant que vous l'avez identifié, vous aurez à vous rendre compte que c'est quelqu'un qui ne changera pas. D'accord? Donc, mettez-vous ça en tête parce que de toutes les façons, si vous pensiez que parce que vous l'avez identifié, ça aurait pu permettre que peut-être cette personne se rende compte que vous savez qui elle est ou qui il est et qui est derrière effectivement son soi-disant soutien ou quoi, en réalité, ça ne changera rien. D'accord? Alors, c'est quelqu'un qui peut récolter des informations à votre propos, mais pour moi, c'est peut-être aussi quelqu'un qui va récolter sa méchanceté, le fruit de sa méchanceté, d'accord? Bon, alors, allons voir la suite pour cette journée. C'est bizarre, bizarre, bizarre. J'ai beaucoup de cartes, hein. Oh là là. Une fin de journée où il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer. Alors, attendez, en plus, j'ai une carte qui est tombée sur le sol. Oui. Et c'est la carte où on vous dit que vous vous demandez si vous pourrez malgré tout être zen par rapport à cette situation-là. Est-ce que vous pourrez encore garder confiance en la personne avec laquelle vous aurez à aller manger? Mes chéris, j'espère quand même bien que la dite personne avec laquelle vous allez manger, déjeuner, n'est pas celui ou celle que vous avez identifié comme étant le méchant ou la méchante dans cette situation-là. S'il vous plaît. Il faut que ce soit quelqu'un de tout autre, hein? S'il vous plaît, mes chéris. On va être un petit peu logique quand même, d'accord? Parce que c'est vrai que j'ai pas pensé, mais il y en a parmi vous, vous allez avoir envie parce que vous êtes dans le « je veux effectivement démasquer cette personne », aller manger avec lui ou avec elle pour lui faire, entre guillemets, éclater toutes ses vérités en pleine poire et tout ci et tout ça. Non, 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 mes chéris. D'accord? Là, ce qu'on veut, c'est que vous soyez effectivement avec une personne qui soit une personne de confiance, qui soit une personne que vous avez identifiée comme n'étant pas, donc du coup, effectivement, toxique pour vous. D'accord? Et qui n'est pas du tout dans le groupe de personnes là qui étaient en train de, soi-disant, venir vous faire des cadeaux ou quoi, s'il vous plaît. D'accord? Voilà. Donc, on veut que vous trouviez une personne saine. C'est une personne saine avec laquelle vous devez effectivement aller déjeuner. Donc, si vous aviez prévu d'aller voir la personne que vous avez identifiée comme étant toxique pour vous, s'il vous plaît, annulez le rendez-vous. Hein, d'accord? Annulez la mission parce que ça ne va pas être positif pour vous. D'accord? Très bien. C'est la raison pour laquelle je ne comprenais pas comment est-ce qu'on peut s'ancrer dans le poison. On ne peut pas se permettre de s'ancrer dans l'empoisonnement, mes chéris. On ne veut pas rester dans ces énergies-là. S'il vous plaît, soyons un peu logiques. Vous ne consultez pas pour que vous puissiez continuer de faire les mêmes choses et puis fréquenter toujours les mêmes personnes. Non, là, vous avez eu quelqu'un à côté de vous. Il faut que vous annuliez de l'autre côté et pour que vous puissiez, entre guillemets, passer un peu votre âge là, de ne pas justement avoir à dîner avec
celui ou celle qui ne vous veut pas du bien et que vous avez identifié, s'il vous plaît, appelez quelqu'un de confiance, allez manger, allez dîner avec cette personne. Je comprends pourquoi cette personne va aller vous faire les magasins un peu, histoire de vous changer les idées. Et c'est bien parce que c'est comme ça aussi que vous allez peut-être tomber sur des bons contacts. Là, c'est les bons contacts pour faire des affaires ou pour signer un nouveau contrat. Mais c'est vrai qu'il faudra faire très très attention malgré tout à ce que vous allez signer comme accord, parce qu'on ne veut pas du tout, mes chéris, que vous recommenciez la même erreur ou que vous refassiez la même erreur ou que vous restiez dans le même cercle de personnes, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes chéris. Juste le fait, parce que en fait la carte qui est tombée au sol, elle n'est pas tombée vraiment à l'endroit. Et c'est ça qui m'énerve, parce que ça voudrait dire que tout ce qu'on vous a dit jusque-là, mes chéris, vous entendez absolument pas. Et à la fin de ce tirage, on veut quand même que vous soyez libre. Donc ça n'a pas de sens si vous voulez rester encore avec les mêmes gens là, ça nous énerve. Moi en tout cas à mon niveau ça m'énerve. Et j'en ai en plus, je vous suis de temps en temps quand même. Par exemple, dans mon salon privé ou en privé réellement, ça va commencer à beaucoup nous fatiguer, cette histoire. D'accord? Donc, s'il vous plaît, ne vous ancrez pas dans les personnes, dans les énergies des personnes qui vous ont empoisonné la vie pendant un certain temps. Ils ne vont pas changer, elles ne vont pas changer, ces personnes-là, s'il vous plaît. D'accord? On a besoin effectivement que dans les 3 à 6 prochains mois, puisqu'on a automne et printemps, on a besoin que vous soyez effectivement zen. Même si la carte elle est tombée sur le sol et qu'elle n'était pas à l'endroit, mes chéris, on a besoin que vous soyez zen. On a besoin que vous ne soyez plus en stress. On a besoin que les ancêtres vous montrent à quel point qui vous aime et qui ne vous aime pas. D'accord? Et s'il vous plaît, quelqu'un qui ne vous aime pas, ne l'aimez pas en retour. S'il vous plaît. Voilà, on n'est pas là pour pouvoir aimer les ennemis, d'accord? Vos histoires d'aimer ses ennemis, là, on n'aime pas nos ennemis, point. On n'est pas là ou c'est pas là, et puis c'est tout, d'accord? Voilà, alors du coup, les ancêtres vous aideront effectivement à retrouver l'amour, ça c'est sûr et certain. Vous allez effectivement recevoir des nouvelles. Dans votre boîte aux lettres, vous allez recevoir peut-être des courriers qui pourront éventuellement vous orienter. Vous orienter sur le fait d'être clairvoyant par rapport à qui vous a ensorcelé et à quel moment. D'accord? Bon, alors ça veut dire qu'on tourne un petit peu en rond là. Vous avez plusieurs preuves différentes que cette personne qui est identifiée a effectivement fait ce que il ou elle a fait. D'accord? Avec son petit crew là. On est OK? Très bien. Derrière ça, vous avez une personne qui a toujours été là pour pouvoir vous soutenir. Et c'est lui ou c'est elle avec lequel ou avec laquelle vous allez pouvoir effectivement aller dîner ce soir. C'est avec cette personne-là qu'il faut manger. Pas avec la personne identifiée comme étant un sorcier ou une sorcière. C'est cette personne-là qui va vous aider à passer votre colère. Je reste sur cette notion-là, mes chéris, avec le phénix. Une colère qui est justifiée. Parce que effectivement, on a fait preuve de jalousie à votre propos. On a voulu peut-être effectivement s'accaparer quelque chose qui était censé vous revenir, mes chéris, ici. On vous dit que le truc, c'est que cette jalousie-là aurait pu effectivement vous faire des accidents, mais très graves en plus. D'accord? Des accidents très graves. Donc, l'objectif pour vous aujourd'hui, pour terminer cette journée, c'est de faire les choses le plus rapidement possible, en tout cas en termes spirituels, pour peut-être vous libérer de ça. D'accord? Donc, comme je vous répète à nouveau, si vous aviez l'intention d'aller manger avec la personne que vous avez identifiée, comme n'étant pas effectivement quelqu'un de fiable et comme étant effectivement quelqu'un qui fait partie d'un groupe là, voilà, qui s'est permis de se pointer et de vous faire des cadeaux parce que soi-disant vous étiez endeuillé, s'il vous plaît, annulez la mission. D'accord? Sur la pile et au dos, ouais, il y avait beaucoup de secrets par rapport à cette situation-là. D'accord? Voilà, il y avait beaucoup de secrets. Je sais pas ce que votre autre... pourquoi est-ce que votre autre fréquentait effectivement ces personnes-là? Mais c'est ça, sincèrement, mes chéris, vous ne restez pas là-dedans. Ça peut vous mettre effectivement dans un désert pas possible. D'accord? Sur le plan financier, moi je vous répète à nouveau, ça ce sont des secrets qui ont pu effectivement vous mettre dans une peine pas possible. Et même sur le plan financier, surtout sur le plan financier. Et c'est une bonne chose que vous consultiez pour comprendre pour quelles raisons il faut vous séparer de cette personne-là.
D'accord? C'est important parce que ce sera effectivement la preuve que vous avez la réponse à vos vœux. OK? De pouvoir vous libérer. Mais chérie, il y a quelque chose même que votre autre a vécu depuis très, très jeune et qui s'est poursuivi dans ce groupe de personnes-là. Donc, ça veut dire que ce sont des gens qui le connaissent depuis jeune. Ça peut être les membres de la famille ici. D'accord? Vous adapterez. Mais pour certains et certaines d'entre vous, le jardin secret est vraiment un jardin secret par rapport au secret de famille. Du coup, mes chéris, là, étant donné que c'était une affaire d'héritage en plus dont on vous parlait tout à l'heure, j'espère que vous pourrez effectivement être conscient ou consciente avec le miroir de prendre effectivement certaines responsabilités par rapport aux prières qui ont été mises en place sur votre dos avec tout ce petit crew là pour que vous puissiez être victorieux et que vous puissiez plus jamais vous faire manipuler par sa famille. Et c'est la carte que j'ai appris. Donc ça, je pense que je vous ferai des visuels que vous aurez à disposition du coup normalement dans l'onglet communauté. Et au dos, qu'est-ce qu'on a? On vous dit qu'il y a une véritable trahison dans cette histoire. Ça va se poursuivre jusqu'à l'été prochain, mes chéris. Commencez déjà donc du coup à préparer votre rein serré. On vous dit que vous allez faire effectivement la lumière sur ce vol, sur cette trahison, mais vous allez largement vous en sortir ici. Parce qu'effectivement, cette personne qui a transité il n'y a pas si longtemps que ça, elle vous aide effectivement à arriver là où vous devez aller. D'accord? C'est quelqu'un qui va vous soutenir dans l'invisible pour que vous puissiez effectivement vous libérer. Oh oui. Parce que c'est vrai que ça peut encore causer beaucoup trop de tension en vous. Et ça peut vous faire douter, même pour une relation qui a l'air d'être plutôt fiable, un nouvel amour qui a l'air plutôt fiable. Et c'est ça qui m'embête moi. D'accord? Il y a vraiment un ou une amie là qui vous aide à vous libérer, mes chéris, hein. Donc, appelez-la, s'il vous plaît. Allez dîner ensemble. Voilà, faites appel à cette personne. Cette personne va vous aider effectivement à avoir les bons contacts pour pouvoir effectivement vous refaire une santé financière. Mais sincèrement, là, s'il vous plaît, oh oui, les mégères, les personnes méchantes, les personnes qui font partie des groupes là que vous avez identifiés, s'il vous plaît, mes chéris, s'il vous plaît, ne mangez pas, ne fonctionnez pas avec ces personnes-là. D'accord? Il y a trop de risques en fait pour vous, pour votre santé, pour votre santé mentale, physique, psychique et pour votre santé spirituelle et financière. D'accord? Voilà. Eh ben, dis donc. Drôle de message pour ce jour. C'est un petit peu long parce que je ne sais pas si je pourrais être avec vous demain en mi-journée. Donc, de toutes les façons, ça vous permettra d'avoir un petit peu déjà les tendances pour le week-end. Évitez, mes chéris, pendant tout ce week-end et même pour l'avenir, de fonctionner avec ces personnes-là parce que ce sont des gens qui n'ont absolument pas changé. Et à partir du moment où vous savez que, entre guillemets, c'est une personne qui a été envoyée par un groupe ou ça a été commandité ou quoi, s'il vous plaît, fréquentez pas cette personne-là. D'accord? J'aime beaucoup votre tirage parce que vous allez avoir une force de caractère et force de volonté de vous en sortir. C'est ça qui m'intéresse. Tout le reste ne m'intéresse pas. Ok? Allez, prenez bien soin de vous. On se retrouve peut-être lundi. Et d'ici là, je reste bien sûr disponible pour vos guidances personnalisées. À très vite. Ciao, ciao.